Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point ciné critique, alors que je sors tout juste du cinéma et que je suis dans la Melon Mobile qui est en fait le Melon Four parce qu'il fait très chaud, bref, eh bien je vais vous parler d'un film que j'ai vu donc et qui sortait aujourd'hui au cinéma. Enfin, parce que ça fait un moment qu'on l'attendait celui-là, certains l'avaient visionné en 2020, mais Covid oblige, il a été repoussé, et donc enfin, nous avons pu découvrir aujourd'hui, nationalement, donc dans les salles obscures, La Nuée, le premier long métrage de Juste Philippot, un film de genre horrifique, avec au casting, dans le rôle principal, Suliane Brahim, à ses côtés Sofiane Kames, et des jeunes acteurs qu'on va nommer, parce qu'ils sont plutôt bons dans le film, hein, Marine Arbonne et Raphaël Roman, voilà. Et le pitch de départ est assez simple, on est quelque part dans le Lot-et-Garonne, enfin c'est pas nommé mais le tournage a eu lieu là-bas, où une dame, donc Virginie, qui doit avoir la trente-quarantaine, élève seule ses deux enfants et ses sauterelles. Oui, parce que pourquoi elle a des sauterelles? Tout simplement pour en faire de la farine, au lieu de faire de la farine animale, c'est la farine d'insectes, c'est mieux pour la production, mieux pour la planète, etc. Bah, elle vend ça à un éleveur de canards et tout, mais c'est pas terrible quand même, hein. Les affaires ne sont pas bonnes, elle galère un petit peu, et on sent qu'il y a un drame familial sous-jacent, puisque le père est mort visiblement quelques mois avant, alors qu'il élevait des chèvres et qu'il se serait peut-être suicidé, je ne sais pas, enfin c'est bizarre. C'est pas explicite, mais on sent quand même que ça ne va pas très fort et qu'elle est tendue, la dame, parce que bah donc elle a perdu le papa de ses enfants, mais aussi le travail, là c'est sur le point quand même de péricliter son affaire. Et puis elle va découvrir un jour, presque par erreur, en se blessant après une chute qu'on voit dans la bande-annonce, pouf, que les sauterelles, bah, elles vont être plus productives, enfin elles vont mieux pondre des œufs, parce que le problème il est là-bas, c'est qu'elles ne se reproduisent pas suffisamment. Et ben elles vont être en meilleure forme ces sauterelles grâce au sang. Grosso modo, elles vont pouvoir pondre leurs larves et tout, après avoir ingurgité du sang, alors humain au début, puis après bah, du sang animal, etc. Sauf que c'est un jeu très dangereux qui va forcément mal tourner, on le sent. La nuée, oui, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'insectes, forcément, et à un moment, bon oui, certes, elle va agrandir son exploitation, mais petit souci, pas que avec les bébêtes d'ailleurs, mais aussi avec sa famille, parce que sa fille en a ras-le-bol, clairement. En plus, elle se fait railler par ses camarades, alors que son fils, lui, ça va, il a son petit vivarium tranquille dans la chambre, mais à un moment, voilà. Bon, bref. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, je suis un peu embêté, parce que j'en attendais énormément, et ça, c'est toujours l'erreur à ne pas faire, mais c'est inconscient. Quand vous avez un film comme ça, vous voulez voir depuis longtemps, ça a été repoussé, beaucoup de gens t'en disent du bien, etc. Le film a des qualités, vraiment, c'est une bonne proposition de cinéma. Il fonctionne très bien sur deux choses pour moi. Le crescendo de l'ambiance, qui s'accompagne d'ailleurs de la descente aux enfers du personnage principal, et il fonctionne aussi bien sur les acteurs, ainsi que certains plans vraiment bien sentis, tout ce qui est autour des insectes, c'est génial. On a même quelques gros plans à un moment sur les bébêtes. Si vous avez peur donc de ces bestioles-là, risquez de... Moi ça va, enfin... En même temps, quand je les vois à l'écran comme ça, les sauterelles, il n'y a pas de souci. C'est pas ce genre d'insectes-là qui me ferait plus peur que d'autres trucs rampants, voilà, machin, vers de terre, ça j'aime moins, mais pas que ça me fait peur, mais... Donc là, ça va, c'est des jolies bébêtes, quoi. Et vu en gros plan, on dirait des monstres, ouais, c'est presque un film de monstres. Donc ça fonctionne, vraiment, ce crescendo-là, et puis cette descente, quoi, en même temps, voilà. Et le souci, parce qu'il y a un souci majeur dans le film, c'est l'écriture. Il y a des soucis d'écriture dans ce film. Voilà, on voit que c'est un premier long métrage. C'est pas qu'on trouve le temps long, c'est que sur le rythme, on passe de l'un à l'autre. Voilà, les moments posés et tout. Hop, ça accélère, puis ça se repose. Paf, ça repart, puis ça se repose, puis machin. Et il y a certains moments où tu te dis au début, c'est logique. Ça part doucement, on nous installe la famille, on voit le contexte dramatique, etc. Donc ça, c'est très bien, d'où le crescendo. Mais voilà, il se passe des trucs, puis après, on redescend, puis... T'as presque l'impression à certains moments au milieu du film que certaines choses qui se passent n'ont pas forcément de conséquences directes. Elles vont en avoir après, puisque ça va recommencer et tout. Mais voilà, c'est là où j'ai trouvé en fait l'ensemble un peu déséquilibré à ce moment-là. Et je ne suis jamais véritablement sorti du film, attention. Mais à des moments, tu vois, ça peut vivoter quand même. Cependant, c'est quand même une proposition très intéressante parce que c'est pas le genre de film que vous voyez tous les jours. Déjà, voilà, un film d'insectes comme ça, un peu horrifique, c'est très rare. Pas qu'en France d'ailleurs, hein, voilà, parce qu'on dit film de genre français et tout, mais même, voilà, généralement, c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir. Et puis, le final est assez marquant. Brutal d'une certaine manière, d'ailleurs la fin en elle-même l'est, pouf, ça se termine, alors que je pensais qu'il y aurait peut-être 2-3 minutes de plus au moins, enfin 5 minutes, voire même une scène en plus.
mais waouh, hein, au final, j'en dis rien, je veux pas spoiler, mais où tu arrives là et il se passe quelque chose quand même. Mais voilà, il manque un petit truc à ce film quand même, pour qu'il soit vraiment très bon, même s'il est vraiment bon. Voilà, attention, hein, je suis en train quand même de le défendre ce film. Allez le voir, il faut soutenir ce genre de film au cinéma. Mais ce n'est pas peut-être la claque que j'aurais espéré. Mais en même temps, trop attendre ce genre de film, c'est une erreur. Parce que c'est un premier long métrage, c'est un film avec un budget, on va dire, moyen, même si quand même pour ce qu'il nous offre visuellement, il n'y a pas besoin de fioritures en plus. Les scènes avec les sauterelles, il y a vraiment des superbes trouvailles là-dessus. Ça fait flipper quand même, c'est assez angoissant, même si j'ai pas eu une peur extraordinaire. On est loin du jumpscare à la Conjuring, hein, attention. Hein. C'est une autre forme d'horreur, plus réaliste, plus terre à terre. Donc, voilà, tu vas pas forcément t'attendre à plus que ce que tu as là. Et d'autant plus que le film réussit quand même quelque chose qui, moi, m'intéresse, c'est qu'il ne te donne pas forcément ce que tu vas chercher. Il faut que tu creuses un petit peu, il faut que tu rentres dans l'ambiance, et il va peut-être te prendre à contre-pied à certains moments, ce métrage. C'est peut-être ça, ouais, peut-être pour ça aussi que je dis qu'il y a des maladresses d'écriture, mais en fait, c'est peut-être volontaire aussi, parce qu'il y a des moments où tu te dis quand même, mince, pourquoi? Tiens, moi, j'aurais écrit autrement, mais peut-être qu'il y a ce parti pris-là, pour notamment renforcer l'aspect dramatique familial qui est là. À un moment, il y a une chèvre, ça paraît rien, mais la chèvre, elle représente le père d'une certaine manière, et vu ce qui se passe dans le film, c'est très intéressant de l'avoir utilisé ainsi. Ouais, alors, autant dire que les animaux, à un moment, prennent cher dans le film, hein, d'une manière ou d'une autre. Là, c'est quand même compliqué. Et pas que les animaux, hein, mais... et puis le personnage principal, terrible, cette descente, cette folie qui va l'emparer, parce que elle veut réussir à tout prix là où son mari a échoué, et là où son mari l'a laissé, grosso modo. Il y a aussi ça, c'est une revanche contre la vie qui se joue là, quitte à abandonner presque ses enfants, mais tout en justement se battant pour eux aussi. Il y a cette dichotomie là qui est assez déchirante, et là-dessus le film est vraiment très intéressant. Je le reverrai sous cet angle précis quand je le redécouvrirai plus tard en format physique, parce que oui, sur le plan ultimement horrifique, bah voilà quoi, mais quand même. J'aime bien les effets de transition aussi sur certaines scènes, là c'est bien trouvé, là c'est une belle réalisation, c'est bien réalisé. L'écriture, mais la réalisation, sans être extraordinaire dans des plans de fou et tout, il y a des moments où on voit que c'est travaillé de plan en plan sur des transitions dans les moments chocs, quoi. Voilà, donc là-dessus, très bien. Et puis c'est tout, mais c'est déjà pas mal, parce que là c'est un film, vous voyez, c'est pas forcément facile d'en parler à chaud, surtout quand tu t'attendais à plus, c'est un peu le danger, mais je sais que j'ai quand même envie d'y revenir et de le revoir. Donc, je vous invite à aller le voir en salle s'il est distribué près de chez vous. Et quant à moi, voilà, n'hésitez pas, il fait très chaud, mais bon, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, ou si vous comptez aller le voir, etc. Pourquoi, oui, non. Et bien sûr, bon, voilà, on pourrait finir aussi, on pourrait faire des parallèles avec Cronenberg et tout, mais c'est un peu trop facile, donc voilà, j'en parle là, je sais que beaucoup de gens vont le faire, ce parallèle-là. Bah, tiens, moi je ferai un parallèle, et ça pour le fun, avant de conclure, avec Jurassic Park pour la chèvre. Voilà, c'est tout, c'est dit. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.